le mort recevait pour la dernière fois en grande cérémonie. Les invités allaient le saluer, l'un après l'autre à l'entrée de sa maison, et revenaient attendre dans le jardin brumeux qu'il sortit devant eux pour aller à la messe. C'était pour la plupart des gens considérables, comme l'avait été le mort, et ils formaient dans les allées des groupes distingués que les autres gens du commun regardaient à distance. Manteau et par-dessus de la meilleure coupe, fourrure de prix, chapeau chic, chaussures fines, uniforme haut gradé, galons d'or, rubans, rosettes. On se nommait à voix basse le député, le conseiller général, le colonel, le directeur de la banque, le grand industriel, le grand chirurgien. Toute la haute société en grande tenue. Parfois, quelques personnages toussaient, éternuaient, se mouchaient discrètement. Il faisait un froid patient et morne. Les faces étaient blêmes, jaunes, rouges, violacées. Chacun, sous son bel habit, avait apporté et dissimulé bravement son infirmité ou sa maladie. Sous le par-dessus décoré, il y avait une cystite. Sous le manteau d'astragan, un eczéma secret. Les toquets de velours, les feutres de prix coiffaient une anémie cérébrale ou une surdité ou une sclérose. Là, voisinaient, sans se le dire, les rhumatismes, la gravelle, une hernie, 2 ou 3 asthmes, quelques vilains petits ulcères, un cancer naissant, un poumon gâté, une artère prête à se rompre. Toute une assemblée de tout jeunes ou plus avancés, commencement de mort. Mais aucun ne trahissait sa présence par le moindre signe, et les habits et visages de cérémonie se comportaient sur eux avec une suprême correction en habits et visages de gens importants qui n'ont jamais entendu ni laissé parler, non, jamais vraiment, de déchéances humaines. Important, ces gens causaient. Ils parlaient d'autre chose, leurs choses importantes. Il se fit un silence. Le mort sortait. Lui aussi avait grand air, et tenait soigneusement enfermé sa silencieuse immondice et la dégradation totale de sa chair. Avec son magnifique cercueil, neuf et reluisant, ses draperies de velours, ses broderies d'argent, il se présentait avec une extrême dignité au milieu des serviteurs galonnés qui s'empressaient autour de lui et le mettaient en voiture. Quand ils l'eurent tout couvert de fleurs, entre ses amis décorés, majestueusement, il partit. Et derrière lui, en grande tenue, d'un pas cérémonieux et grave, toutes les maladies et décrépitudes suivirent. Avec ce suivi de rose. La société des sciences s'épanouit. Comment ça